Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa qui a passé dans le monde. Événement qui rentre la caille. La pobreza va en aumento. La pauvreté augmente, la faim de plus en plus grande, les prix, la dette et les désastres climatiques sont chaque fois plus fréquents. La conclusion est claire, le monde a laissé tomber les pays en développement. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Sommet groupe 77 plus la Chine, puis gros regroupement pays qui gagnait dans Nations Unies, fête 15 à 16 septembre dans La Havane, Cuba, dans Caraïbes. Thème sommet, c'était défi actuel du développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Donc, défi, développement, dans le moment n'a vive jeudi, rôle la science, technologie, à capacité pour créer qui nouveau. Groupe 77 lan, eh bien, l'elle t'est créé, l'ité gagné 77 pays la donne, c'est ça, yote relé groupe des pays non alignés, mais, je dis, l'ité gagné 134 pays la donne, donc plus du double, sous chaque 3 pays dans Nations Unies, gagne 2 qui dans groupe ça, groupe 77, plus la Chine, c'est yon gros majorité yon considéré groupe pays sa yo tant kou sa yo relé sud global, ça veut dire c'est rassemblement tout pays qui pas entré dans bloc pays riche yo, mais question gen nuance tout la dani et n'a signalé ça pendant émission. Dans sommet Cuba vient prendre tête groupe là pour un an, ça qui gagne la dani en pile avantage pour pays Caraïbes ça Cuba qui trouvait dans position délicate particulièrement en face gros puissance États-Unis qui maquille du en pile, nous compte ça, et puis qui c'est voisin proche li dans région. C'est maintenant au sud de changer les règles du jeu. Pour nous commencer, on nous vient avec quelques précisions sous groupe 77 là qui fait réunir l'en Cuba. C'est en 1964 groupe ça créé et objectif li, c'est pour renforcer solidarité à coopération dans mi-temps pays qui en développement sous scène économique internationale là.
c'est pour faire promotion un nouvel ordre économique international que bagay yo changé, l'enjeu le monde fonctionner. Et puis permettre que développement avancé dans pays sa yo, développement économique, développement social dans tout pays qui l'en route pour développer yo pays pauvre yo. La Chine n'est pas membre groupe 77 là, mais elle était toujours appuyé aux revendications pays sa yo, demande que yo te gagné pour yo faire. Et il toujours gagné bonne relation avec pays Sao au niveau groupe 77 là, c'est ça que la Chine soulignait lui-même qui t'a participé tout l'an réunion qui t'a fait la Havane. C'est en 1991 la Chine vient systématiser coopération avec groupe 77 là, il a été fait une présentation ensemble dans l'ONU sous question qui concernait environnement et développement et la Chine ensemble avec groupe 77 là depuis le ça yo kembe pratique travail ensemble ou vinn joindre donc que gagné des réunions qui a fait yo toujours rencontré ensemble groupe 77 plus la Chine et coopération ça les vinn tombé dans plusieurs autres domaines qui quittaient affaires environnement et développement seulement les vinn prend forme donc économique, politique et sociale. Pour dirigeants cubains, sommet la Havane, eh bien, c'est un succès lié. Pour qui ça? Parce que les gagnants ont un haut niveau participation la donne, plus passé 1300 participants qui sortis dans 116 pays t'es trouvé dans la Havane, des participants tout qui sortis dans 12 organisations et agences système Nations Unies t'es là dans la Havane pour participer dans sommet ça gagné 33 pays d'Amérique latine avec Caraïbes, 46 pays d'Afrique, 34 pays d'Asie et d'Europe qui t'est représenté dans la Havane. C'est 31 chefs d'État et chefs gouvernement qui fait déplacement pour la Havane pendant 2 jours dans le week-end passé. 12 vice-présidents et puis des dizaines de ministres ensemble avec hauts fonctionnaires toute qualité qui participaient dans réunion ça. Sommet groupe 77 plus la Chine, les fini samedi dans Cuba avec une déclaration que yo adopté l'entête ensemble dans sommet après 2 jours de travail dans palais des congrès dans la Havane. Délégation yo arrivé mettez tête yo ensemble sous une déclaration côté yo tout ensemble yo ouais importance la science, la technologie et puis capacité pour créer comme des éléments qui permettent yo fait nation qui dans studio fait un pas en avant. Pendant clôture événement, Premier ministre cubain Manuel Marrero, eh bien, les souligné que la Havane t'est tourné capitale le monde pendant quelques jours, le temps donc que gros événement ça a fait dans capitale cubain. Et chef gouvernement cubain, les remercier participants qui étaient venus, les remercier contributions que vous portez et puis en même temps tout les palais de soutien que présentio représenté pendant que le fait qu'on ait y a continué travail ensemble pour avancer sous une série de propositions. Les souligner que participants la réunion week-end là, sommet G77 plus la Chine dans Cuba, tout profiter by Cuba soutien en face embargo que les États-Unis mettaient sous les depuis plus passé 60 ans. Ils soutenu peuple cubain tout qui, d'après Premier ministre cubain, résistait de manière héroïque en face gros défis que le gain pour le traverser. Sommet la Havane, c'était occasion pour pays studio yo
affiner stratégie ensemble pour capable arriver joindre des réformes au niveau de gens le monde a fonctionné, gens système finance internationale là a fonctionné, gens institutions internationales yo a fonctionné en même temps tout pour y arriver capable joindre meilleure façon pour y coopérer ensemble dans niveau scientifique, technologique avec capacité pour inventer en façon pour yo capable avancer dans développement yo. Déclaration finale groupe 77 plus la Chine nan, li fait connaître importance recherche et développement même genre avec question transfert de technologie dans ça concerner la santé. Yo reconnaître rôle la science, rôle technologie et innovation pour yo capable arriver résoudre problème changement climatique à bail dans le monde, surtout que yo parmi pays qui plus victimes yo. Et puis groupe 77 plus la Chine les tout d'un fait qu'on a gagné nécessité pour gagner réponse efficace en face menace changement climatique là, notamment dans ça concerné financement, transfert de technologie et puis renforcement capacité pays qui en développement. Kounye, nous pral tande quelques échos sommet à gagner dans médias et puis avant émission finie, n'a tande extrait d'un discours secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres devant Assemblée groupe 77 plus la Chine. Observateur souligné volonté qui gagne bon côté pays d'Asie, d'Amérique latine et pays africains qui voulaient pour contrebalancer pouvoir politique et économique gros pays yo gagné. En particulier, yo parlé de réunion pays Sahel au niveau G20. Et pour Cuba lui-même, c'était occasion pour être capable de rencontrer l'autre pays sorti dans l'isolement que les États-Unis voulaient mettre au niveau international. C'est une grande occasion pour Cuba de présider le groupe des 77. Le président Miguel Díaz-Canel en est le porte-parole et c'est lui qui reçoit les délégations. Il y a des chefs d'État d'Amérique latine d'abord et des représentants d'une centaine de pays d'Afrique et d'Asie, plus un envoyé spécial du président chinois Xi Jinping. Au début, en pleine guerre froide, les pays du Sud se voulaient d'abord des non-alignés, ni sur les États-Unis, ni sur l'URSS. De 77 qu'ils étaient en 1964, ils sont maintenant 134, soit les 2/3 des membres de l'ONU, 80% de la population du globe, avec la Chine qui s'est jointe au groupe en 1971. C'est dire que la photo de famille est impressionnante. Parmi les dirigeants, Raúl Castro, maintenant à la retraite. Son frère Fidel avait organisé le même sommet en l'an 2000. Le G77 veut favoriser le développement de ces pays par la science, la technologie et l'innovation dans un ordre international moins injuste. Pire qu'injuste si on écoute le secrétaire général des Nations Unies. Catastrophique. La pobreza va en aumento. La pauvreté augmente, la faim de plus en plus grande, les prix, la dette et les désastres climatiques sont chaque fois plus fréquents. La conclusion est claire, le monde a laissé tomber les pays en développement. Les pays riches ont laissé tomber les plus pauvres, pas seulement du point de vue économique, mais aussi pour l'accès aux connaissances scientifiques, aux technologies. Les brevets sont exclusifs, la connaissance de plus en plus privée et accessible davantage aux plus riches. Dans le cas de Cuba, la situation est aggravée par les sanctions américaines. Le président Díaz-Canel souligne les compétences cubaines en matière de biopharmacie, par exemple, mais les sanctions ont sur elles des conséquences graves. Le blocus des États-Unis sur notre économie, notre progrès scientifique, technique et notre développement a un coût humanitaire considérable. Le G77 cherche à présent à contourner les obstacles par une plus grande coopération, ce qu'ils vont discuter pendant 2 jours. Pour les Cubains, ce sommet leur paraît bien lointain, aux prises qu'ils sont avec la pire crise depuis les années 1990. Crise économique, sociale, avec en sourdine un grand mécontentement populaire.
Mais pour le gouvernement cubain, ce sommet est un coup diplomatique important. Comme porte-parole du G77, le président Díaz-Canel a pu participer au récent sommet du G20 et il prendra la parole en son nom à l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre. Cuba veut ainsi montrer qu'il n'est pas aussi isolé qu'on pourrait le croire. Nous avons dit que, effectivement, contre ça, c'était un enjeu important pour Cuba. Cuba qui pourra participer dans l'Assemblée générale Nations Unies, qui a fait sorti 18, arrivé 26 septembre dans New York. Eh bien, Cuba pourra gagner une belle visibilité dans le sens où l'ICPI qui a représenté 134 nations membres groupe 77 là. Rodolfo Benítez Verson, c'est directeur des affaires multilatérales et du droit international dans le ministère des Affaires étrangères dans Cuba. Eh bien, c'est lui-même qui a gagné rôle ça. Lui fait connaître que comme président groupe 77 là, li pral gen pour présenter résultat réunion qui fait la Havane devant Assemblée générale l'ONU dans New York. Li fait connaître tout que groupe 77 là, li sorti après réunion la Havane pi uni, pi fort et par conséquent, l'a gagné meilleure possibilité pour affirmer position groupe là dans discussion internationale qui a fait yo. Dans sommet plusieurs représentants pays qui étaient là eh bien ils ont demandé pour gagner unité dans mi-temps yo, une façon pour être capable de faire poids en face pays riches pour être capable arriver changer règle jouette là au niveau international. Le G7 au Japon en juillet, les BRICS fin août à Johannesburg, le G20 début septembre à New Delhi. Sans parler du bilan carbone, les dirigeants du monde auront connu en été chargés. Au nombre de sommets tenus, l'avantage pour l'heure va à ceux qu'on appelle le Sud global, ces pays non alignés qui affichent la volonté de s'émanciper des pays riches. Nouvelle démonstration à Cuba en cette fin de semaine avec le G77. Comme son nom ne l'indique plus, il rassemble 134 pays, des États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui se disent éloignés des grandes puissances. Alors que le Nord a toujours accommodé le monde en fonction de ses intérêts au détriment des autres, c'est maintenant au Sud de changer les règles du jeu. Derrière les discours, la réalité est quelque peu différente. Quand certains participants ne cachent pas leur russophilie, la Chine était l'invité omniprésent de ce G77. Un groupe de pays, jadis appelés en développement puis émergents, dont plusieurs sont devenus des poids lourds économiques. Pour eux, ce sommet à Cuba était une réunion de travail préparatoire en vue de l'Assemblée générale de l'ONU qui débute mardi à New York. La gouvernance mondiale reste asymétrique. Les Nations Unies, le système de Bretton Woods et l'OMC perdent de leur crédibilité. Nous ne pouvons pas nous diviser. Venu en voisin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est prononcé pour un monde plus représentatif, qui réponde mieux aux besoins des économies en développement. Une manière de préparer le terrain avant l'Assemblée de New York mardi et de reconnaître aussi cette réalité mathématique. Le G77 est le plus grand groupe de pays sur la scène internationale. Non, Cuba appelle G77, groupe 77 plus la Chine, eh bien, c'est carrément pour gagner un nouvel ordre économique mondial. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé en retard au G77, mais il était attendu avec impatience, parce qu'avec le départ de son prédécesseur Jair Bolsonaro, ouvertement anti-cubain, l'île a retrouvé tous ses appuis traditionnels en Amérique latine. Ainsi, Lula a commencé son discours par un rejet des sanctions américaines unilatérales. Et l'inclusion de Cuba dans la liste des pays qui favorisent le terrorisme.
na lista de estados patrocinadores de terrorismo. Avec la Chine, le Brésil est un gros joueur dans le groupe des 77, d'autant plus qu'il préside le G20, auprès de qui il veut plaider la cause du Sud global pour un accès équitable aux nouvelles technologies, incluant l'intelligence artificielle. Cedo la palabra al compañero Li Xi. Li Xi, l'envoyé spécial du président Xi Jinping, s'est engagé à construire un système de coopération scientifique technologique ouvert et accessible à tous. La déclaration de la Havane du G77 reprend toutes les récriminations envers les pays du Nord qui limitent l'accès du Sud à des technologies protégées par des brevets et les monopoles. Le nouvel ordre économique mondial devrait inclure des mécanismes financiers pour faciliter cet accès. Enfin, les technologies devraient être utilisées en priorité pour éradiquer la pauvreté et protéger l'environnement. Une partie de la capitale, paralysée par les va-et-vient des délégations au G77, va retrouver une vie normale. Après leur succès diplomatique, les dirigeants cubains, eux, vont retourner à un quotidien déprimant, celui de gérer la pire crise économique à Cuba en 30 ans. On vini nan discours Antonio Guterres, sekretèr général Nations Unies, qui était présent lan réunion la Havane et lan ouverture sommet li fait yon discours côté li abordé thème réunion question technologie, innovation dans la Havane, li parler de contexte avec enjeu qui gagne jodi an, li fait yon plaidoyer en faveur yon monde qui gagne plusieurs pôles la dani pour décision à travers le monde rivé partagé pour chaque groupe pays capable de faire ça ou quoi qui bon pour eux, c'est ça aurait yon monde multipolaire. Et li réagit tout sous thème réunion qui a fait dans la Havane, côté li dit que seule action mondiale capable de permettre y arriver goumen contre inégalité dans ça concerné accès à la technologie. Sous question finance, li dit c'est un autre domaine qui gagne pour faire action la donne en urgence. Et sous question changement climatique là, li parler de une initiative que li comptait pousser pour être capable river réunir 500 milliards de dollars pour aider pays qui exposés en pile la question changement climatique. La pauvreté s'accroît et la faim s'aggrave. Les prix flambent, la dette est exorbitante et les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes. Les systèmes et les cadres mondiaux les ont déçus. La conclusion est claire, le monde est en train de lâcher prise sur les pays en voie de développement. Pour changer cela, nous avons besoin d'une action nationale pour assurer une bonne gouvernance, mobiliser des ressources et donner la priorité au développement durable. Et nous avons besoin d'une action mondiale qui respecte l'appropriation nationale pour construire un système international qui défende le droit de l'homme et travaille dans votre intérêt. À cette fin, le groupe des 77 et la Chine doivent utiliser leur voix pour lutter pour un monde qui fonctionne pour tous. Excellence. La tâche commence avec le système multilatéral lui-même. Nous évoluons vers un monde multipolaire. La multipolarité crée de nouvelles opportunités de leadership sur la scène mondiale. Mais seule, elle ne garantit ni la paix, ni la justice. Celle-ci exige des institutions multilatérales fortes et efficaces. Mais beaucoup d'institutions internationales d'aujourd'hui, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies et les institutions du Bretton Woods, sont le reflet d'une époque révolue. Une époque où de nombreux pays en développement étaient enchaînés par un régime colonial et n'avaient pas leur mot à dire sur leurs propres affaires ni sur les affaires mondiales. Je proposais des mesures visant à rendre l'architecture financière mondiale plus représentative et mieux adaptée aux besoins des pays en développement.
Le sommet sur les objectifs du développement durable qui se tiendra la semaine prochaine et le sommet de l'avenir qui se tiendra l'année prochaine sont des réelles occasions de progresser. Je vous remercie de votre soutien résolu à nos propositions et je compte sur votre soutien continu. Passons maintenant au thème de la réunion d'aujourd'hui. La science, la technologie et l'innovation peuvent forger la solidarité, résoudre des problèmes communs et contribuer à faire des objectifs de développement durable une réalité. De nombreux pays en développement sont incapables de rembourser leurs dettes. Vous souffrez économiquement des effets persistants du Covid, d'une crise du coût de la vie et des répercussions climatiques extrêmes qui privent les communautés de leurs besoins fondamentaux. Sans surprise, beaucoup d'entre vous n'ont tout simplement pas les moyens d'investir dans la technologie, le développement durable, le recouvrement de la dette ou l'action climatique. Le monde a besoin de justice climatique et de justice financière. Les pays développés doivent fournir 100 milliards de dollars promis, doubler le financement de l'adaptation d'ici 2025 et recapitaliser le Fonds vert pour le climat. Chaque personne sur Terre doit être protégée par un système d'alerte précoce d'ici 2027. J'espère que le prochain sommet sur l'ambition climatique, axé sur la crédibilité et l'action, conduira à des réels progrès. Et à la COP28, toutes les parties doivent rendre opérationnel le fonds pour pertes et dommages parrainés par ce groupe. Les réformes du système financier international gagnent du terrain, mais elles prendront du temps. Et nous devons agir dès aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai proposé une relance des objectifs de développement durable qui consistera à dégager au moins 500 milliards de dollars chaque année en financement abordable à long terme en faveur du développement durable et de l'action climatique. Cela comprend l'augmentation de l'assise financière des banques multilatérales de développement, changer leur modèle d'affaires pour mobiliser beaucoup plus de financements privés à un coût raisonnable et les pays en développement, accroître les financements d'urgence pour les pays dans les besoins et la création d'un mécanisme efficace d'allègement de la dette. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Dans magazine ça, nous t'ai parlé sous sommet groupe 77 plus la Chine, puis gros groupe en pays qui gagnait dans les Nations Unies. Sommet ça a été fait 15 à 16 septembre dans la Havane, Cuba. Et prochain sommet, lui-même, c'est l'en Kampala, en Ouganda, la fête dans la deuxième quinzaine de janvier 2024. Principale source, nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est UNTV, Radio Havane Cuba, Prensa Latina, Radio Canada, TV5, CGTN Chine. Merci pour attention. Nous continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org, avec diverses plateformes Internet. Et puis, nous capables ou écouter émission ça, le nouvelé en podcast, sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, et Google Podcast. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org